Femmes remarquables, présentée par Christelle de Limerville. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Marilyn, installée à Saint-Berthevin et qui exerce un métier rare. Bonjour Marilyn. Oui, bonjour Christelle, bonjour Radio Fidélité. Vous faites de la dorure sur bois et vous êtes installée en Mayenne depuis longtemps ? Oui, j'habite Saint-Berthevin depuis une vingtaine d'années à peu près et j'ai toujours vécu en Mayenne. Vous êtes née en Mayenne, vous avez fait vos études en Mayenne ? Oui, tout à fait. Enfin, les études préalables et ensuite, bien sûr, en tant qu'étudiante, je suis allée voir un peu plus loin, donc à Rennes où j'ai été amenée à fréquenter l'école des Beaux-Arts. Voilà. Et en fait, est-ce que vous avez tout de suite décidé de faire de la dorure sur bois ou est-ce que vous êtes passé par d'autres matières, enfin d'autres styles d'études ? Eh bien, non, la dorure, à vrai dire, est une orientation pas forcément très récente, mais avec laquelle je travaille depuis une dizaine d'années à peu près. Oh, disons un peu plus même, on va dire 12-13 ans, quoi. Auparavant, j'ai travaillé dans un domaine qui peut paraître un peu différent, qui est l'architecture, puisqu'en fait, j'ai fait des études aux Beaux-Arts, mais dans une section architecture, qui nous orientait vers un travail de dessin d'architecture. Et ce qui m'a amené à travailler dans la décoration, à travailler un peu, puisque j'ai toujours aimé le côté manuel autant que le côté réflexion ou dessin un peu fastidieux, à travailler donc également sur des chantiers pour du travail de décor, de trompe-l'œil dans plusieurs magasins lavallois. Ah oui, donc le trompe-l'œil, c'était de la peinture, là. Vous travailliez à l'acrylique ou... Oui, puisque à cette époque-là, la chaux n'était pas encore vraiment d'actualité, c'était il y a une vingtaine d'années. Donc tout ce qui était décor se faisait avec les moyens les plus simples, soit l'acrylique, soit des glacis à l'huile pour faire des choses plus précises, quoi. Et j'avais eu un petit problème de santé, un problème de tendinite dans un bras qui a fait que les mouvements un peu amples de la peinture étaient devenus assez pénibles. Et puis on m'avait demandé de restaurer 2-3 petites choses avant que je connaisse la technique de la dorure. Et donc ça m'avait paru intéressant d'approfondir ce domaine et puis de faire des stages de façon à travailler avec plus de rigueur. Et puis, bien sûr, en respectant les techniques anciennes qui sont indispensables pour pratiquer la dorure sur bois. Ou la dorure, ça peut être une dorure sur plâtre aussi, hein, ou sur tout autre support. Et comment est-ce qu'on apprend ensuite la dorure sur différents matériaux ? Vous avez fait des stages chez des doreurs ? Oui, voilà, tout à fait. Puisqu'en dorure, maintenant, il existe... des formations qui passent par l'apprentissage qui sont peut-être un peu plus développées, mais il y a une quinzaine d'années, il existait assez peu de façons de se former à la dorure, sauf par l'intermédiaire de stages proposés, entre autres sur Paris ou plutôt dans le sud de la France. Effectivement, la dorure est plus un métier de tradition dans le sud que chez nous. Oui, parce que ça nécessite un séchage. Nos contrées étant un peu humides, se prêtaient moins en fait aux travaux de dorure. Mais comment est-ce qu'on faisait de la dorure alors au Moyen-Âge ou même à la Renaissance ? Ah bah c'est toujours... c'est pas pour autant que c'était pas possible. Bon, on arrive toujours, ou alors on le fait plus à la belle saison qu'à la mauvaise saison. Enfin, toujours est-il que les grands ateliers de dorure étaient plutôt sur Paris ou dans le sud de la France. On connaît les miroirs de Beaucaire qui sont originaires du sud de la France. Et la Bretagne, j'ai pas étudié la question à savoir s'il y avait des doreurs. Il en existait certainement, mais à l'heure actuelle, effectivement, les ateliers de grande tradition, enfin qui ont des origines très lointaines, sont plus sur Paris ou dans le sud de la France. Et par exemple, est-ce que vous avez étudié ou lu certaines choses sur la galerie des glaces ? Alors c'est vraiment de la dorure autour des miroirs. Oui, et c'est évident que quand on s'intéresse à la dorure, Versailles, évidemment, c'est l'exemple
l'exemple prioritaire où c'est là effectivement que s'est développé à grande échelle la dorure décorative. J'aime autant la dorure qu'on pourrait appeler un peu plus démocratique sur des petits miroirs qui ont moins de prétention, mais qui, judicieusement placés dans une pièce, amèneront une touche de lumière et qui finalement seront presque plus appréciés qu'une pièce très lumineuse à Versailles où on a beaucoup de choses qui brillent et qui en mettent plein les yeux, quoi. Où la dorure dans une église aura pas du tout le même. D'ailleurs, par tradition, la dorure était le lieu de prédilection de la dorure était l'église, puisque c'était la lumière, c'était censé correspondre en fait, mettre en valeur des choses sacrées en fait. La dorure était restée réservée au sacré. Oui, parce que c'est tellement rare qu'on essaie de mettre ce qu'il y a de plus beau pour le sacré, j'imagine. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Je pense que la raison supplémentaire était aussi que dans une église assez sombre, la dorure, effectivement, amenait de la lumière qui correspondait évidemment à tout ce qui était sacré, à la lumière qui venait de l'au-delà, quoi. Voilà. Et vous dorez à la feuille, comment ça se passe? Là, je suis dans votre atelier, je vois des petits carrés dorés de 8 sur 8, 8, 8, qui sont séparés entre eux par du papier de soie. Oui, effectivement, les dimensions classiques de la feuille d'or, c'est 8 cm par 8, mais bon, il existe aussi du 10-10, ça c'est un petit détail technique. En fait, la technique consiste, alors on ne peut pas parler d'une technique, puisqu'il y a plusieurs techniques qui se sont développées au fil des siècles. Bon, la technique du 19e est beaucoup plus la pose de la feuille d'or à la miction, qui est une espèce de colle à base d'huile de lin. Et la dorure du 18e, par contre, était essentiellement une dorure à la détrempe. La détrempe qui consiste en fait à poser une feuille d'or sur ce qu'on appelle un apprêt, sur lequel on aura ensuite passé une assiette qui a cette couleur rouge qu'on aperçoit souvent sur les cadres quand ils sont un peu usés. Alors donc on a le bois, on a l'apprêt qui vient par-dessus, l'apprêt qui est une espèce d'enduit qui sera poncé très finement. Ensuite on a donc cette assiette rouge et ensuite sur cette assiette qui contient un peu de colle de peau de lapin, on va rentrer dans le détail. Sur cette assiette, on va donc appliquer, juste en mouillant le support, une feuille qui va se plaquer en fait sur le support et puis épouser par sa finesse en fait tous les détails de l'ornementation du cadre ou de l'objet qui sera doré. Et vous faites cette technique du 18e avec l'assiette ou une toute autre? Oui, bien sûr. En fait, on s'adapte. Je travaille beaucoup sur la restauration d'objets anciens. Enfin, la demande est surtout à ce niveau-là. Après, il faut bien sûr s'adapter, respecter l'objet sur lequel on travaille et s'adapter à la technique qui était utilisée à l'origine. Et d'autant que la technique ancienne du 18e permettait de réaliser ce qu'on appelle des brunis, c'est-à-dire de passer sur la feuille d'or une pierre d'agate qui va donner à la feuille d'or un aspect très brillant, qui est en général l'aspect recherché, pour imiter le plus possible le métal. On n'aura jamais uniquement cet aspect qu'on appelle bruni, donc passé à la pierre d'agate, sera en général toujours associé à des parties qui seront matées, donc passées en fait à la colle pour donner à la feuille un aspect mat. Et c'est cette association de bruni et de mat qui fait qu'on accentuera les reliefs de l'objet. Bon, c'est des aspects un peu techniques. Oui, mais c'est intéressant. Mais vous ne passez pas du rouge à chaque fois, si? Sous votre or, vous mettez toujours de l'assiette rouge? Non, en fait, cette assiette rouge sera uniquement placée sur les zones qui seront brunies, donc qui seront passées à la pierre d'agate. C'est en fait cette assiette, c'est une argile très fine qu'on va passer en plusieurs couches, qu'on va ensuite polir, on peut la poncer légèrement. Et le but, c'est d'avoir quelque chose de parfaitement lisse sur lequel on va poser ensuite la feuille d'or et qui aura une certaine souplesse, ce qui va permettre de passer la pierre d'agate et qui va en plus réchauffer un peu la couleur de l'or
puisque si l'or est très très légèrement usé, on aura une couleur plus chaude par ce rouge qui est dessous. Et par exemple, vous avez bien sûr une idée du prix d'une petite feuille d'or de 8 cm sur 8, ou alors est-ce que vous pouvez nous donner une idée un peu? Alors, on va dire que c'est entre, puisqu'on a 25 feuilles dans un carnet, je dirais que c'est entre 1 et 2 euros, 2,50 € la feuille, quoi. Donc en sachant qu'on achète par carnet et qu'il en faut beaucoup pour épouser quelquefois une forme un peu tourmentée, quoi. C'est tout à fait passionnant. Je vois tous vos pinceaux. Là, vous avez même je vois des pinceaux, on dirait des cheveux, on dirait une mèche de cheveux étalée. Alors ça, en fait, ce n'est pas vraiment un pinceau, on appelle ça une palette. Une palette qui sert à attraper la feuille d'or. Elle est faite en petit gris. Donc ce sont des poils assez longs qu'on va graisser légèrement ou qu'on va imprégner d'électricité statique, qui permettront d'attraper la feuille d'or qui est tellement fine qu'on ne peut pas la toucher avec les doigts, quoi, sinon elle s'écraserait. Et ensuite, on va donc appliquer cette feuille sur le support à dorer. C'est vraiment magnifique. Est-ce que vous recevez des visiteurs dans votre atelier? Non, c'est trop... Eh bien, mes principaux visiteurs sont mes clients, évidemment. Donc, je rappelle que vous êtes à Saint-Berthevin, sur la route de Montjean, au numéro 17, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Évidemment, on est aussi amené à se déplacer quand on pratique la dorure. Surtout si vous souhaitez essayer de passer un coup de fil avant. Je suis dans l'annuaire. Comme on n'est pas nombreux, vous me trouverez facilement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. J'aurais bien aimé vous poser d'autres questions, mais le temps est trop court et c'est vrai que la technique, quand même, c'est toujours quelque chose qui est assez un peu caché, la dorure sur bois. Donc, on est bien content d'avoir pu découvrir ça avec vous. Merci beaucoup, Marilyn. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes sur Fidélité Mayenne. Je recevais dans l'émission Femmes remarquables Marilyn Brunet, qui pratique la dorure et qui est installée à Saint-Berthevin. Merci pour votre écoute. À très bientôt.